You know just what you do to me. Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Naturel Angel. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon remplissage du mois de juillet. Ça y est, on va faire ça ensemble. On va mettre l'argent dans mes catégories. On va voir combien je mets dans chacune. Et puis, on va faire un peu différemment ce mois-ci. On va remplir différemment. Je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Et puis, je sais que ça se fait sur d'autres chaînes. Donc, comme vous êtes beaucoup à me dire d'aller à l'essentiel, parce que autant il y en a qui aiment les vidéos à rallonge et d'autres qui les aiment moins, et bien voilà, je me dis que peut-être sur les vidéos de semaine et sur le bilan du mois, faire à rallonge et le remplissage, aller vraiment à l'essentiel. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre mon mot terme et mon cahier du mois, et puis on va prendre l'argent, et puis je vais mettre avec vous. Alors il va y avoir le remplissage de mes enveloppes épargne et de mes enveloppes du quotidien du coup. Voilà, donc je suis en train de remettre correctement les billets parce que je regardais si j'avais suffisamment en monnaie pour pouvoir ou s'il fallait que j'en fasse dans mes enveloppes de mes épargnes, faire de la monnaie en récupérant des billets de 10 et des billets de 20. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais regarder peut-être un peu plus par là. Hop. Alors j'ai pas pris mon support à billets, voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Est-ce qu'on est bien ou pas là? Hop, bon, là ça sera peut-être mieux. Voilà, allez, c'est parti. Alors, du coup, concrètement, ce qu'on va changer dans mon remplissage, donc, hop, on va faire comme ça. Pour l'alimentation. Donc, l'alimentation, vous savez que d'habitude, je pars sur un budget de 400 €. C'est 100 € par semaine. Vous savez que là, je teste une nouvelle façon, donc c'est 200 € en première semaine pour pouvoir pallier aux grosses courses, aux gros pleins, et diviser le reste de l'argent qu'il me reste sur mes 3 autres semaines pour pouvoir faire des courses d'appoint. Sauf que quand je vois le prix de l'inflation, etc., au niveau de l'alimentation, ça commence à être compliqué par moment. En sachant que moi, je suis donc maman solo avec 3 enfants, dont une ado, un petit de 5 ans et un bébé de 14 mois bientôt. Et que du coup, voilà, il y a des choses pour bébé, il y a des choses que mes enfants aimeraient pouvoir acheter, et que c'est vrai que c'est compliqué parce que financièrement ça coûte cher, mais qu'il faut savoir quand même se faire plaisir. Quand je vois d'autres personnes qui ont des budgets à rallonge en alimentation, j'aimerais tellement. Après vous allez me dire, oui mais t'as qu'à mettre plus dans ton alimentation que dans tes autres catégories. Effectivement, je peux faire ça aussi. Mais en même temps, comme vous savez, je suis maman solo et que je vais avoir des factures à payer, une régulation à payer, voilà, il y a Noël, les anniversaires, et que si je ne fais pas d'économie en début de mois ou en fin de semaine pour remplir ces épargnes-là, comment je vais faire le jour où va y avoir mes factures qui vont tomber et que je n'aurais pas anticipé et mis l'argent en amont. Alors oui, il faut savoir se faire plaisir, oui, il faut savoir ne pas se priver non plus, surtout au niveau de l'alimentation, etc. Mais moi, j'essaye de calculer aussi mon budget pour justement avoir l'argent nécessaire en fin d'année, par exemple, pour tout ce qui est à payer à l'année, ou par exemple, je pense à ma régule d'EDF, quand je vois celle que j'ai payée l'année dernière, je me dis Dieu merci que j'avais énormément anticipé parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Il va y avoir aussi l'assurance voiture que je paye à l'année, etc. Donc il y a certaines sommes que je divise sur le nombre de mois à l'année, et donc là j'ai pas le choix parce que si je le fais pas
comme ça, à la fin de l'année, comment je vais faire? Si je mets tout dans l'alimentation, si je mets tout dans les autres que j'ai besoin, voilà, d'hiver, etc. Si je gonfle un peu plus mes enveloppes et qu'au final, en fin de semaine, j'ai pas suffisamment pour pouvoir remplir ces enveloppes et m'aider à payer au moment voulu, bah, je ne sais pas comment je vais faire. Donc après, chacun est libre de répartir son argent comme bon lui semble. Mais bon, moi, voilà, c'est comme ça que je fais pour pouvoir réussir en fin d'année à payer mes factures et ne pas avoir à faire de crédit et ne pas avoir à demander à quelqu'un de m'aider parce que ça, c'est juste impossible pour moi. Donc, je vais partir ce mois-ci avec un budget. Hop, j'ai tout effacé ici. Je vais partir avec un budget de, c'est pas, j'ai rajouté 10 euros. Pourquoi 10 euros? Tout simplement parce que je vais mettre 200 euros, 70 euros sur mes 3 autres semaines. Donc si on fait 3 fois 70, ça fait 210, plus mes 200 de ma première semaine, on est bien à 410 euros. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va mettre 100, 200 dans mon mot terme pour ma première semaine. J'espère que je suis pas trop mal. Je voulais zoomer un petit peu, mais au final, je pense que je vais réduire un peu parce que sinon, le champ va être moins bien pour vous. Du coup, on va mettre les 200 euros ici. Voilà. Et il était temps que le mois se termine parce que là, franchement, il est temps de faire le plein. Donc ça, c'est bon. Et donc, on va mettre 3 fois 70 ici. 5, 6, 7, deuxième semaine. 5, 6, 7, troisième semaine. Et 5, 6, 7, quatrième semaine. Hop, donc ça va dans mon enveloppe alimentation. Ensuite, pour Isis. Donc Isis, ce mois-ci, j'ai décidé de lui donner 40 euros. Voilà, parce que tout augmente. Hein. Mais ça, c'est un budget pour le mois. Hein. Donc là, c'est une enveloppe au mois pour Isis. Donc 20 et 40. Isis, il est là. Donc j'ai augmenté certaines enveloppes ce mois-ci ici et je fais moins d'économies en épargne directement. Mais parce que voilà, il faut aussi se rendre à l'évidence. Hein, c'est au quotidien que j'ai besoin aussi. Et tant pis si je fais un peu moins d'économies. Mais au moins, je mets un minimum dans mes enveloppes épargne dès le début du mois. Je mets vraiment le minimum et après le reste, je le répartis dans mes besoins semaine et le mois pour mes enfants, quoi. Ilina, bon là ça change pas. Ilina, c'est toujours 50 euros. J'aimerais bien, si je peux, mettre un peu en fin de mois ici parce que j'aimerais pouvoir compléter, avoir un peu de réserve pour justement pallier aux achats des couches quand la promo va revenir. 50 euros, n'importe quoi. Si je mets ici, ça va pas aller. N'importe quoi, ça va ici. Hop, Ilina. Voilà. Ensuite, enfant, et c'est 10 euros pour mon aîné. Donc ça, je vais les mettre de côté. Et 10 euros pour mon fils. Hop. Donc ici, c'est pareil. Donc c'est 20 euros. En sachant déjà que là, dès le départ, il y a 10 euros qui part. Hein, parce que ça va pour mon aîné. Voilà.
Ensuite, santé. Santé. Qu'est-ce que j'ai dit santé? Je disais que j'allais mettre 40 € en santé. Et en sachant que je vais déjà retirer 60 €. Donc je vais garder 40 ici pour le mois, hein, tout simplement. Et je vais prendre en plus 60 € tout simplement parce que je vais aller, donc du coup il va me rester 14 € parce que je vais aller chez l'ostéopathe. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai rendez-vous chez l'ostéopathe, donc faut absolument que du coup je pense que ce que je vais faire, je vais lui donner hop, les billets de 20, comme ça, je vais les mettre derrière, comme ça je sais qu'ils sont là pour l'ostéopathe, et je vais mettre les 40 € ici en billet de 10. Je vais peut-être mettre 20 avec moi et 20 ici. Du coup, ouais, je saurai, je vais mettre comme ça. Je sais que du coup, il y a les 40 ici, hein, on verra combien j'ai dépensé. Divers, et ben là, c'est là que ça va changer. J'ai décidé de mettre 40 € ici. Donc, 40 € ici. Donc, je vais prendre 10 € à la semaine. 4. Hop. Donc, 10 € en divers. Pourquoi j'ai mis 10 € là? Ah mais non, ça c'est enfant. N'importe quoi. 10 € en divers. Voilà. Et les autres ici. Et carburant, et bien c'est comme d'habitude, c'est 50 € pour le mois. N'importe quoi. C'est 50 €, c'est 100 € pour le mois. Je fais n'importe quoi, décidément. Et vous voyez que ces derniers temps, je ne fais pas du tout d'économie sur le carburant. Hein. Voilà. Et donc, je vais mettre 50 € ici. Voilà. Donc écoutez, on est prêt pour le mois. Je suis en train de réfléchir de comment je vais faire ici. Est-ce que je laisse... ouais, je vais les laisser dedans. Ce qu'on va faire, c'est que je vais marquer. Je pense que je vais faire comme ça. Hop, je vais mettre un trait ici. 20 et 20. Voilà. Comme ça, au moins, je sais que, par exemple, j'ai encore 20 € ici. Voilà. Je vais faire comme ça pour ça. Voilà, je suis en train de me dire que bah voilà, c'est bon. Ça c'est bon pour le mot terme, on peut ranger. Et maintenant on va passer au remplissage de mes enveloppes épargne. Je garde celui-là tout simplement parce que vous savez que dans celui-là j'ai les enveloppes de mes enfants à la fin. Hop, et que voilà, du coup Enora, on met 20 €. Donc au mois de juillet, plus 20 €, ce qui fait 130 €. Donc ça, c'est bon. Iliam,
C'est 20 € aussi. On est à 130 aussi. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ilina, et bah, elle, c'est 20 € aussi. Par contre, elle a un peu plus. Voilà, donc juillet plus 20, donc elle est à 220 €. Parce qu'il y a eu son anniversaire, que du coup, elle a de l'argent de son anniversaire ici. Ensuite, on a 5, 6, 7. Et là, je suis en train de me dire que je ne vais pas avoir assez de monnaie. Est-ce que je vais faire de la monnaie? C'est ça, j'ai gardé avant pourtant, mais 4, 2, ok, non, on va pas faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va faire ça comme ça. On va voir si ça me suffit ou pas. Hop, mes enveloppes épargne. Anniversaire. C'est dans celui-ci, anniversaire. Oui. Je vais rajouter 80 €. 5, 6, 7, 8. Donc ça fait partie des enveloppes que je remplis tout de suite en début de mois. Hein, parce que les anniversaires, ça arrive et ça part. Alors que Noël, eh bien, comment dire, si je peux, je mets. Si je peux pas, eh ben, je vais utiliser mes défis que je fais sur l'année. Donc là, on est arrivé à 100. J'ai combien? Alors ici, j'ai 100. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est à 200. Ouais, j'ai eu un anniversaire, donc c'est pour ça qu'il me reste que 200. Hop, donc on va enlever. J'avais pas enlevé, je suis en train de me dire. Et du coup, 200. Et là, je rajoute 50. Donc on arrive à 250. Donc je vais marquer ici, on a fini. On est à 250. Et je vais réeffacer tout ça. Désolée si ça bouge pour vous. Je vais vous donner le mal de mer. Et je rajoute donc les 30 des 80 que j'avais prévus. 10, 20, 30. Voilà, donc on est bien à 5, 6, 7, 8. On est à 280. Ici, on a les 200, 50, 60, 70, 80. Voilà, j'espère que je suis bien là. Je suis désolée, hein. Mais comme j'essaye de m'asseoir parce que j'ai tellement mal au dos que du coup, je vois pas le retour caméra, savoir si je suis bien ou pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, je demande si... je regarde si je suis bien installée pour vous. Donc, ici, c'est bon. Il y a l'assurance pour la voiture. Qui n'est pas dans celui-là. Oh, j'ai dû faire une connerie. 50, 20, 30, 40. Il me manque quelque chose. Bon, je coupe, je refais un point et on regarde ça ensemble après. Bon, du coup, j'ai retrouvé les 10 €. Ils étaient sous un de mes classeurs, donc super, formidable. Tout va bien, je vais bien. Du coup, on continue les épargnes. Donc, on a dit
On a dit. Donc anniversaire, c'est bon, c'est fait. On a dit assurance voiture. Donc c'était là, assurance voiture. Du coup, je mets 100 €. Et donc c'est les 100 € qui restent ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Non, j'ai dit que ne ferme pas. Il faut que tu coches ici. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 100. Voilà. Bon bah voilà pour mes épargnes pour ce mois-ci. J'espère que vous, je sais qu'il y en a certaines qui ont déjà commencé la deuxième semaine. Donc j'espère que pour vous, vous avez réussi à faire des économies cette première semaine du mois de juillet. Je vous en souhaite plein tout le mois. Et puis allez, hein, c'est parti, on y va pour le mois. C'est parti. Bon, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas, sincèrement, là avec les vacances, comme je vous ai dit, je sais pas si je vais pouvoir filmer à la semaine ou pas. Voilà, je vous informerai de toute façon, ceux qui me suivent sur Insta ou pas, vous verrez bien. Et puis voilà. En attendant, je fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, profitez des vacances, profitez des enfants. Et puis à très bientôt. Bye bye. You know just what you do to me. Play my emotions like